Tu viens de vivre un match, mais dis-moi franchement, est-ce que tu as vibré? Est-ce que tu as reconnu ton Real Madrid? Parce que oui, sur le papier, le Real Madrid a gagné contre Deportivo Alavés, victoire 2-1 au Santiago Bernabéu. Début de Vinicius et Mbappé, 3 points, et puis c'est tout. Mais toi comme moi, on sait que ce match raconte une histoire bien plus inquiétante. Et reste bien jusqu'à la fin de cette série, parce que je vais te révéler les paroles de Vinicius Junior après le match. Des excuses fortes, inattendues, qui en disent long sur l'état réel du vestiaire. Tu ne vas pas vouloir rater ça, parce que ce soir ce n'est pas juste une victoire, c'est le miroir d'une saison ratée. Dès le coup d'envoi, il y avait une atmosphère étrange. Un Bernabéu tendu, presque froid. Pas cette pression positive qu'on connaît lors des grandes nuits, non, mais une forme de lassitude. Comme si le public savait déjà ce qu'il allait voir. Et malheureusement, il ne s'est pas trompé. Le Real a commencé le match avec le ballon comme souvent, mais sans intensité, sans urgence, sans âme. Une possession stérile, des passes latérales, aucun rythme. Et en face à Alavés, une équipe qui joue le maintien, qui lutte pour sa survie, montrait plus de faim. Tu te rends compte de ça? Une équipe en difficulté qui court plus, presse mieux, se bat plus que le Real Madrid au Bernabéu. C'est déjà un premier signal très grave. Alors oui, il y a eu des éclairs parce que malgré tout, il y a du talent dans cette équipe. Et heureusement, Kylian Mbappé ouvre le score, une action rapide, une frappe clinique, là-dessus rien à dire. Il reste décisif, il reste dangereux, il reste un joueur capable de faire la différence à tout moment. Mais justement, c'est là que le problème commence. Parce qu'après ce but, qu'est-ce que tu as vu de Mbappé? Il décroche. Il va à gauche, il se rapproche constamment de Vinicius, il fuit la surface, il abandonne complètement son rôle d'attaquant central. Et ça, ce n'est pas un détail, c'est un problème structurel. Un numéro 9 au Real Madrid, ça doit fixer les défenseurs, ça doit attaquer les centres, ça doit être présent dans la surface. Mais lui, il joue comme un ailier. Sauf qu'il y a déjà Vinicius à ce poste. Résultat, le Real n'a plus personne dans la surface. Et ça tue complètement le jeu. Combien de centres envoyés pour personne? Combien d'actions qui meurent parce qu'il n'y a aucun point de fixation? C'est exactement ce qui s'est passé ce soir. Et c'est exactement ce qui se passe depuis des mois. Et soyons honnêtes, cette situation a coûté une énorme partie de la saison au Real Madrid. Parce que quand ton attaquant principal refuse son rôle, tout le système s'effondre. Alors oui, certains vont dire « mais Mbappé a marqué ». Oui. Mais le football, ce n'est pas que les statistiques, c'est aussi l'équilibre collectif. Et aujourd'hui, cet équilibre est brisé. À côté de ça, il faut quand même parler de Vinicius Junior. Lui, il a essayé, il a provoqué, il a pris des risques, il a marqué aussi. Mais même dans son match, il y a un symbole de ce Real Madrid version 2026. De l'énergie, mais désorganisée. Trop de dribbles inutiles. Trop de précipitation, trop d'actions individuelles mal terminées. On sent un joueur frustré, un joueur qui veut tout faire tout seul. Et ça, c'est souvent le signe d'une équipe qui ne fonctionne pas collectivement. Parce que quand le collectif est fort, les individualités brillent naturellement. Mais quand le collectif est faible, chacun essaie de sauver le match à sa manière. Et c'est exactement ce que fait Vinicius en ce moment. Heureusement derrière, il y a eu une vraie satisfaction, Andriy Lunin. Parce que sans lui, ce match, tu ne le gagnes pas. Des arrêts importants, de la sérénité, une présence rassurante. Il a tenu l'équipe à flot quand elle commençait à vaciller. Et ça aussi, c'est révélateur. Quand ton gardien est l'un des meilleurs joueurs dans un match à domicile contre une équipe du bas de tableau. Non, ce n'est pas normal. C'est même inquiétant. Et puis il y a eu ce moment, ce but encaissé en fin de match. Encore une fois, un manque de concentration. Encore une fois, une équipe qui recule. Encore une fois, une incapacité à contrôler la fin de match. Tu l'as senti comme moi. Même à 2-0, tu n'étais pas serein. Parce que ce Real Madrid ne dégage aucune maîtrise. Et le Bernabéu ne s'y est pas trompé. Les sifflets sont tombés, pas massifs, mais suffisamment présents pour envoyer un message clair. Le public n'est pas dupe. Il voit que cette équipe gagne, sans convaincre. Il voit que cette équipe accumule les problèmes. Il voit que cette équipe est loin, très loin du niveau attendu. Et surtout, il voit que rien ne change. Parce que ce match, tu l'as déjà vu cette saison. Plusieurs fois,
Une victoire sans maîtrise, une performance moyenne, des individualités qui sauvent les apparences et un collectif inexistant. C'est devenu une habitude. Et c'est ça le plus inquiétant parce qu'on ne parle pas d'un accident, on parle d'un schéma répétitif. Et quand un problème devient une habitude, ça veut dire qu'il est profond, très profond. On nous avait promis une réaction après l'élimination en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, une réaction d'orgueil, une réponse sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'on a vu ce soir? Honnêtement? Pas grand-chose. Oui, il y a la victoire, mais dans le contenu, rien qui rassure, rien qui montre une évolution, rien qui donne de l'espoir pour la suite. Et c'est pour ça que ce match est presque plus inquiétant qu'une défaite. Parce qu'une défaite, au moins, ça provoque une réaction. Mais une victoire comme celle-ci, elle entretient l'illusion. Elle cache les problèmes au lieu de les résoudre. Et toi, en tant que supporter, tu le ressens. Tu le vois. Tu le sais. Ce Real Madrid est en train de vivre une saison blanche, peut-être la 2e consécutive. Et le pire, c'est que même les victoires ne donnent plus d'espoir. Alors oui, on va analyser encore plus en profondeur. On va parler des responsabilités, on va entrer dans les détails tactiques, on va décortiquer ce qui ne fonctionne plus dans cette équipe. Et surtout, je vais dévoiler ce que Vinicius a dit après le match. Des paroles fortes, des excuses, un message direct aux supporters. Mais crois-moi, ce qu'il a dit montre que la situation est bien plus grave que ce que tu imagines. On en parle dans la suite. Mais le vrai problème, il commence maintenant. Parce que si tu regardes ce match avec du recul, tu comprends une chose essentielle. Ce Real Madrid n'a pas de structure, pas de logique collective, pas de plan clair. Et ça ne date pas d'hier. Depuis l'élimination en Ligue des Champions, tout s'est accéléré. Cette défaite contre le Bayern a exposé au grand jour les failles de cette équipe. Désorganisation, manque de pressing, erreurs individuelles et surtout, absence totale de cohésion. Et ce soir, contre Alaves, tu as revu exactement les mêmes symptômes. Alors, entrons dans le détail. Parce que là, il faut dire les choses clairement. Déjà, le pressing. Dis-moi honnêtement, combien de fois tu as vu le Real presser en équipe? Combien de séquences où les lignes montent ensemble, où les attaquants ferment les angles, où le bloc récupère le ballon haut? Presque jamais. C'est ça le problème. Le pressing du Real aujourd'hui, c'est du chacun pour soi. Vinicius court, par moments. Mbappé, très peu. Le milieu hésite. La défense recule. Résultat, il y a toujours des espaces énormes entre les lignes. Et une équipe comme Alaves qui joue le maintien arrive à sortir proprement du pressing au Bernabéu. C'est inacceptable. Parce que le Real Madrid, historiquement, c'est une équipe qui peut subir, mais qui sait quand accélérer, quand étouffer l'adversaire. Là, il n'y a rien de tout ça. Et ça se voit dans chaque transition. Dès que le Real perd le ballon, c'est le chaos. Pas de contre-pressing, pas de repli rapide, juste des joueurs qui regardent, qui trottinent, qui espèrent que quelqu'un d'autre va faire l'effort. Et c'est pour ça que l'U9 a été autant sollicité. Parce que chaque perte de balle devient une situation dangereuse. Et encore une fois, sans lui, ce match peut basculer. Tu te rends compte? Contre une équipe qui lutte pour ne pas descendre. Le Real Madrid dépend de son gardien pour sécuriser le résultat. C'est une réalité qui fait mal. Maintenant, parlons du milieu, parce que là aussi, il y a un énorme problème. Sur le papier, tu as des joueurs incroyables, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Güler. Mais ensemble, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de hiérarchie claire. Qui organise le jeu? Qui ralentit quand il faut calmer? Qui accélère au bon moment? Qui prend la responsabilité de construire? Personne. Chacun fait son match. Mais personne ne fait jouer l'équipe. Et ça, c'est dramatique. Parce que le football, ce n'est pas une somme d'individualité, c'est une organisation. Et aujourd'hui, le Real Madrid ressemble plus à une sélection improvisée qu'à une équipe construite. Regarde les phases de possession. Le ballon circule, mais sans intention, sans idée, sans mouvement autour. Les joueurs sont statiques. Les appels sont rares, les décalages inexistants. Et ça oblige encore une fois Vinicius à faire des miracles. Toujours lui. Toujours les mêmes. Mais à ce niveau, tu ne peux pas dépendre uniquement d'exploits individuels. Et là, on revient à Mbappé. Parce que son rôle, il est au cœur de tout ça. Tu l'as vu comme moi, il ne joue pas comme un neuf. Il ne reste pas dans l'axe.
Il ne fixe pas les centraux, il fait pas les appels dans la surface, il décroche, il va à gauche, il combine avec Vinicius. Et sur le papier, ça peut sembler intéressant. Mais dans la réalité, ça déséquilibre tout. Parce que du coup, il n'y a plus personne dans la zone de vérité. Personne pour finir les actions. Personne pour peser sur la défense. Et ça, les défenseurs adverses l'ont compris depuis longtemps. Ils laissent Mbappé décrocher, ils ferment les côtés. Et ils savent qu'il n'y a aucun danger dans l'axe. C'est trop facile. Et c'est pour ça que le Real galère autant à créer des occasions franches. Parce que le système est cassé. Et là, il faut poser une vraie question. Est-ce que c'est un choix du coach ou un choix du joueur? Parce que si c'est un choix tactique, alors il est mauvais. Et si c'est un choix de Mbappé, alors c'est encore plus grave. Parce que ça veut dire qu'il ne respecte pas les besoins de l'équipe. Et ça, dans un club comme le Real Madrid, ça ne passe pas. Jamais. Regarde les grands numéros 9 du club. Ils avaient tous une chose en commun, le sacrifice. Benzema, Cristiano, même rôle, ils jouaient pour l'équipe. Aujourd'hui, Mbappé joue pour lui-même. Et ça se voit. Alors oui, il marque. Oui, il est décisif. Mais à quel prix? Parce que derrière, le collectif est détruit. Et c'est exactement ce que tu vois sur cette saison. Une équipe déséquilibrée, une équipe qui ne contrôle rien, une équipe qui subit même quand elle mène. Et ça nous amène à un autre point essentiel, la gestion des matchs. Ce Real Madrid est incapable de tuer un match. 2-0 contre Alaves à domicile, le match doit être terminé. Mais non, l'équipe recule, l'équipe doute, l'équipe laisse l'adversaire revenir. Et encore une fois, tu trembles jusqu'à la fin. C'est devenu une habitude. Et ça, c'est le signe d'un manque de confiance énorme, mais aussi d'un manque de leadership sur le terrain. Qui parle? Qui recadre? Qui calme le jeu? Personne. Et le Bernabéu le ressent. Les sifflets, ce n'est pas contre une défaite, c'est contre une attitude, c'est contre une équipe qui ne transmet plus rien, ni émotion, ni maîtrise, ni fierté. Et ça, pour les supporter, c'est inacceptable. Parce que le Real Madrid, ce n'est pas juste gagner, c'est dominer, c'est imposer sa loi, c'est faire peur. Aujourd'hui, cette équipe ne fait peur à personne. Et ça, c'est peut-être le constat le plus dur à accepter. Même Alaves y a cru. Même Alaves a eu ses moments. Même Alaves a mis en difficulté le Real au Bernabéu. Et ça en dit long, très long. Alors oui, cette victoire permet de rester dans la course mathématiquement. Mais soyons sérieux une seconde. Tu y crois vraiment? Avec ce niveau de jeu, avec cette instabilité, avec cette absence totale de progression. Même les chiffres sont contre eux. Le Real est décroché en Liga, éliminé de la Ligue des Champions, sorti prématurément des autres compétitions, et se dirige vers une saison blanche, possiblement la deuxième de suite. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'il n'y a aucun signe de révolte. Pas de réaction forte, pas de changement radical, pas de prise de conscience visible sur le terrain. Juste une routine. Une routine de match moyen, une routine de victoire sans saveur, une routine de déception. Mais attention, parce que derrière cette apparente normalité, quelque chose bouillonne, quelque chose se prépare. Et les paroles de Vinicius après le match vont tout changer. Parce qu'il ne s'est pas contenté de s'excuser. Il a dit des choses, des vraies choses, des mots qui peuvent secouer le vestiaire, des mots qui montrent que même lui commence à craquer. Et crois-moi, ce qu'il va dire dans la partie 3 va te faire réagir. Très fort. Et maintenant, on arrive au moment que tu attends. Parce que tout ce qu'on a analysé jusque-là, le manque de pressing, le déséquilibre avec Mbappé, l'absence de collectif, les sifflets du Bernabéu, tout ça mène à une seule chose, un vestiaire sous tension. Un vestiaire qui doute, un vestiaire qui commence à craquer. Et ce soir, pour la première fois depuis longtemps, un joueur a pris la parole. Vinicius Junior. Oui, lui. Celui qui a marqué, celui qui a tenté. Celui qui s'est fait siffler. Celui qui symbolise à la fois le talent et les frustrations de cette équipe. Et dès son but, tu l'as vu, ce geste, les mains jointes, un regard vers les tribunes, comme une demande de pardon. Ce n'était pas anodin, parce que même en plein match, même après avoir marqué, il savait. Il savait que le public n'était pas satisfait. Il savait que la saison est ratée. Il savait que ce Real Madrid ne ressemble plus à ce qu'il doit être. Mais le plus fort, c'est pas ce geste. Ce sont ces mots après le match. Et crois-moi, ils sont lourds de sens. Très lourds.
Parce qu'il ne s'est pas caché, il n'a pas fait de langue de bois, il n'a pas protégé l'équipe, il a parlé vrai, il a regardé la réalité en face, et il a dit, en substance, on n'est pas au niveau, on le sait, et les supporters ont raison d'être en colère. T'imagines? Un joueur du Real Madrid qui reconnaît ça publiquement, c'est rare, très rare. Mais il s'est pas arrêté là, il a continué, et là, ça devient encore plus fort. On n'a pas été à la hauteur cette saison. On n'a pas respecté ce club comme on aurait dû. Ça, ce n'est pas juste une excuse. C'est un aveu collectif, un aveu d'échec. Et quelque part, un cri du cœur. Parce que Vinicius, ce n'est pas juste un joueur, c'est un symbole de cette génération. Et quand lui commence à parler comme ça veut dire que le malaise est profond. Très profond. Il a même évoqué l'élimination en Ligue des Champions. Et là, ces mots font mal. Ce qui s'est passé en Ligue des Champions, ce n'est pas acceptable. On a déçu tout le monde, nous-mêmes, le club et surtout vous. Et là, pose-toi une question. Est-ce que tu as déjà entendu ce genre de discours récemment au Real? Pas vraiment. Parce que d'habitude, on parle d'arbitrage, de détails, de malchance. Mais là, non. Là, il parle de responsabilité et ça change tout. Mais attends, ce n'est pas fini. Parce que le moment le plus important, c'est celui-ci. Quand il parle du terrain. Quand il parle du jeu, quand il parle de ce que toi, tu vois chaque semaine. On joue mal, on le sait, on ne trouve pas les solutions, on ne joue pas comme une équipe. C'est exactement ce qu'on disait, exactement. Sauf que, cette fois, ça vient de l'intérieur. Et ça, c'est énorme, parce que ça confirme tout. Le manque de structure, le manque de pressing, le manque de cohésion. Tout est réel, tout est visible, et même les joueurs le reconnaissent. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand il parle indirectement du problème Mbappé, sans le nommer, sans créer de polémique, mais avec des mots très clairs. On doit tous jouer à notre poste. On doit respecter les rôles pour que l'équipe fonctionne. Tu comprends le message? Il est subtil, mais il est puissant. Parce que ça fait directement écho à ce qu'on voit sur le terrain. Un Mbappé qui décroche, un Mbappé qui quitte la surface, un Mbappé qui déséquilibre tout. Et là, Vinicius envoie un message, pas publiquement contre lui, mais pour l'équipe. Et ça montre qu'il y a un vrai sujet en interne. Un sujet qui n'est toujours pas réglé, et qui coûte cher, très cher. Parce qu'au final, regarde où en est le Real Madrid aujourd'hui. Pas de Ligue des Champions, pas de domination en Liga, pas de jeu convaincant, et possiblement une deuxième saison blanche consécutive. Pour un club comme le Real Madrid, c'est un échec total. Et Vinicius l'a compris. Il l'a accepté. Et surtout, il a voulu le dire. Mais il a terminé avec quelque chose d'encore plus fort. Un message direct aux supporters. À toi. À tous ceux qui ont sifflé. À tous ceux qui doutent. À tous ceux qui souffrent de voir cette équipe comme ça. Continuez à nous pousser. Même quand on ne le mérite pas. Parce qu'on va tout faire pour revenir au niveau. C'est une promesse. Mais aujourd'hui, est-ce que tu y crois? C'est ça la vraie question. Parce que les mots, c'est bien. Mais sur le terrain, il faut des actes. Et pour l'instant, ils sont pas là. Alors oui, le Real Madrid a gagné ce match contre Alaves. Oui, il y a eu des buts. Oui, il y a eu des moments. Mais au fond, rien n'a changé. Le jeu est toujours pauvre. Le collectif est toujours fragile. Le pressing est toujours inexistant. Et les problèmes sont toujours là. Pire encore, ils sont maintenant confirmés par les joueurs eux-mêmes. Et ça doit t'inquiéter. Parce que quand un club comme le Real Madrid entre dans ce type de spirale, soit il se relève rapidement, soit il s'enfonce. Et aujourd'hui, honnêtement, on ne sait pas encore dans quelle direction ça va aller. Mais une chose est sûre, ce match n'était pas une réponse, c'était une alerte de plus. Et maintenant, tout le monde attend une réaction, la vraie, pas des mots, pas des promesses. Mais du football, du vrai football, celui qui fait vibrer, celui qui fait peur, celui qui fait du Real Madrid, le Real Madrid.